Eh bien, bonjour Stéphano, je te remercie de ta visite au sein des locaux de Carpe Diem Informatique. Avec plaisir. Tu vas venir nous parler d'une maison que tu connais très très bien. Tu vas venir nous parler de Vadé. Vadé. Voilà. Exactement. Alors, je suis très heureux de t'accueillir, tout simplement parce que l'actualité le nécessite de plus en plus avec tout ce qui se passe à travers le monde, avec toutes les arnaques que l'on peut recevoir sur Internet et plus précisément sur nos boîtes email. Eh bien, évidemment, l'usage d'un logiciel anti-spam est aujourd'hui indispensable et je pense que tu vas pouvoir nous démontrer pourquoi, déjà, c'est indispensable et évidemment, pourquoi il faut choisir VAD comme solution anti-spam. Eh bien avec plaisir, je suis là pour ça. Alors juste pour en guise d'introduction, aujourd'hui on évite de parler d'anti-spam parce que le spam, on va le voir, c'est une des menaces qui est véhiculée par l'email, c'est pas la seule, il y a beaucoup d'autres menaces. Aujourd'hui on parle vraiment de solutions à 360 sur la partie messagerie, mais ça on va le voir après. Effectivement le spam ça fait partie d'une menace, c'est pas la seule et c'est loin d'être la plus dangereuse. Alors ce que je vous propose avant de commencer, en termes d'agenda, je vais vous présenter déjà qui on est, c'est VAD ou VADE. Comme vous le souhaitez, qui on est, quelles fonctionnalités on propose pour nos clients et pour nos partenaires. Et puis après, je vous propose d'aller un peu plus dans le concret en vous montrant directement la console d'administration très rapidement. Après, bien entendu, que ce soit Carpe Diem ou que ce soit moi-même, on reste à votre entière disposition si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin, si vous voulez qu'on fasse des présentations, on va dire, un peu plus poussées, un peu plus techniques. Le but ici, c'est vraiment c'est vraiment vous présenter de manière générale qui on est et ce qu'on peut vous proposer. Ok, donc dans le menu en quelque sorte de la vidéo, 3 étapes, présentation VAD, présentation commerciale et même technique. On va pouvoir voir les choses de façon très concrète, donc on en a vraiment pour tout le monde. C'est ça, exactement. Eh bien, je te remercie à l'avance, je t'écoute et nous t'écoutons. Très rapidement, qui on est chez VADE. Alors, on est une société qui est spécialisée dans la cybersécurité, plus spécifiquement sur l'email security. La particularité de notre solution, c'est qu'on est sur une technologie qui est basée sur de l'intelligence artificielle, une technologie qui est comportementale. Alors, c'est bien beau de dire une technologie qui est basée sur l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'éditeurs, beaucoup d'acteurs qui parlent d'intelligence artificielle. Il y en a un petit peu pour tous les goûts. On en parle un petit peu à tort et en travers. Mais ce qui est important de savoir, c'est que nous, ça fait depuis 2004 qu'on est sur une technologie qui est basée sur de l'intelligence artificielle et on a une très forte expertise sur la partie email sécurité. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, forcément, pour être efficace, il faut de la donnée, il faut de la data. Aujourd'hui, on ne peut pas prétendre être efficace sur la cybersécurité, sur l'email en particulier, si on n'a pas de data. Et Vadé, aujourd'hui, on est très bien positionné sur cette partie-là parce qu'on protège dans le monde près de 1 milliard de boîtes mail. Alors ça, c'est un chiffre qui est absolument qui est important, c'est un chiffre qui est énorme. Pour vous donner une idée, Google, c'est 1,7 milliard grâce à Gmail. Nous, on est juste derrière avec 1,1 milliard de boîtes mail. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour notre moteur, pour notre technologie, parce que c'est énormément de data qui nous est remontée chaque jour, chaque minute, qui viennent alimenter notre moteur d'intelligence artificielle en fonction de toutes les menaces que l'on va voir passer au travers des emails. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Si je fais un parallèle, que je fais d'ailleurs assez souvent, je prends l'exemple de Waze, que j'imagine la plupart d'entre vous utilisez quand vous prenez la voiture. C'est un système qui est extrêmement efficace, mais il est rendu d'autant plus efficace parce qu'il y a une très grosse communauté d'utilisateurs qui est derrière, qui sont là pour remonter des ralentissements, qui sont là pour remonter des accidents, qui vont utiliser justement les avertissements des utilisateurs pour pouvoir améliorer le moteur. Vadé, c'est exactement la même chose. On a une vision très complète de toutes les menaces qui sont véhiculées par l'email. Cette vision, elle est rendue encore plus complète grâce aux remontées utilisateurs et grâce à toutes les menaces qui nous sont remontées par l'ensemble des boîtes mail que l'on protège. Donc ça, c'est vraiment le point qui est essentiel. C'est vraiment ce qui va nous permettre d'être efficace sur la partie email sécurité, qui va nous permettre d'être efficace non seulement sur des attaques qui sont connues, bien entendu, mais également sur des attaques qui sont inconnues. Donc on est vraiment sur un système qui est proactif sur la partie messagerie. Alors ce milliard de boîtes mail, on les adresse au travers de 2 marchés principaux. Le marché historique, c'est le marché des opérateurs. Donc bien entendu, on a des partenariats avec les plus gros opérateurs au niveau France, mais également au niveau mondial, que ce soit du Orange, que ce soit du British Telecom, que ce soit du Comcast, que ce soit du SoftBank, etc. Donc c'est un marché qui est très important pour nous parce qu'en termes de boîtes aux lettres protégées, c'est un marché qui est absolument immense. On parle de plusieurs centaines de millions de boîtes mail qui passent par nos serveurs et qui viennent alimenter notre moteur. Et on a un deuxième marché qui est le marché qu'on appelle entreprise,
où là, au travers d'un réseau de partenaires intégrateurs qui sont certifiés, alors Carpe Diem, bien entendu, fait partie de nos partenaires qui sont certifiés sur notre technologie, on va pouvoir proposer la solution VAD packagée, quelle que soit la taille d'entreprise, que ce soit de la TPE, de la PME, que ce soit du grand compte, du petit compte, du public, du privé, peu importe, on va pouvoir avoir une solution qui soit efficace contre tout type d'organisation. Alors, je ne sais plus si tu l'as dit, mais VAD, c'est français? Oui, tout à fait. Effectivement, c'est un point qui est important. C'est une société qui est française, qui est même lilloise. Hein. On est, le siège de l'entreprise est dans le nord, à côté de Lille, à M plus précisément. Mais effectivement, on est une société française. Même si on est présent dans plusieurs pays dans le monde, hein, on est présent, bien entendu, en France, on est présent aux États-Unis, on est présent au Canada et au Japon. On reste une société française avec une R&D qui est en France, un support qui est en France. On reste 100% français. Ce qui fait aussi quand même une certaine différence en termes de philosophie. C'est quand même important d'avoir une R&D en France avec une logique française. Ça facilite quand même les approches. Et moi, je peux en parler quand par hasard on vous sollicite au niveau support technique. C'est quand même aussi très agréable d'avoir des vrais hotlines hébergés en France qui comprennent tout de suite nos problématiques. C'est un réel plus. Hein. C'est ça, c'est ça. Puis ça permet aussi de, enfin voilà, on est un éditeur de confiance. Hein, donc si on reste une entreprise française, on n'est pas soumis au Cloud Act américain, par exemple. Donc 100% des données restent en France, bien entendu. Donc ça apporte une certaine confiance pour nos clients, effectivement. Je vais passer très rapidement parce que je pense que ça, c'est des choses que vous connaissez tous. Hein. Aujourd'hui, quand on parle de menaces qui sont véhiculées par email, on parle bien entendu de spam. Aujourd'hui, le spam, je ne veux pas y parler longtemps parce que c'est une des menaces qui est véhiculée par l'email. En termes de volumétrie, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Ce n'est pas quelque chose qui est dangereux. Aujourd'hui, si on prend le top 5 des éditeurs sur la partie mail security, ils vont plus ou moins bien savoir traiter la partie spam. Ce n'est pas quelque chose, c'est pas un enjeu pour les pirates, ce n'est pas un enjeu pour l'entreprise, c'est plus quelque chose qui va venir polluer la boîte de réception. Plus gênant que dangereux. Voilà, c'est exactement ça. Par contre, plus on va monter dans ce schéma, plus les attaques seront ciblées, plus elles seront difficiles à détecter et plus elles seront dangereuses. Aujourd'hui, les menaces qui font le plus de dégâts dans les entreprises, c'est ce que vous voyez les trois premières en haut, c'est le malware, le phishing et ce qu'on appelle le spear phishing. Alors malware, c'est tout ce qui est virus dans un email, pièce jointe, cryptolocker, ransomware, peu importe. Le phishing, on est plutôt sur de l'usurpation de marque. On s'est passé pour, par exemple, du Microsoft, on s'est passé pour votre banque, on s'est passé pour PayPal, etc. pour récupérer des informations sensibles et confidentielles. Et le spear phishing, on est plutôt sur de l'usurpation d'identité. Spear phishing étant l'attaque la plus ciblée. En général, c'est un seul email qui est envoyé à une seule personne, mais potentiellement la plus dangereuse. Parce qu'une attaque de spear phishing qui est réussie, c'est les dégâts peuvent être absolument énormes. Et alors là, dans ton slide, tu le mets en plus petit, donc c'est la volumétrie la plus petite. Oui. Et pourtant, j'ai la sensation que c'est quand même ce qu'on trouve, nous, de plus en plus souvent dans les boîtes mail des utilisateurs. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est en train de prendre un petit peu d'ampleur ou alors, ça se passe? ça prend de plus en plus d'ampleur le spear phishing, hein, mais faut savoir que pour le spear phishing, en fait, c'est vraiment une attaque qui est extrêmement bien faite, extrêmement ciblée. On va se renseigner sur la victime avant de lancer celui d'attaque. Donc, on en voit moins souvent que par exemple le phishing, qui est une attaque qui est envoyée. Finalement. C'est plus difficile à monter. Il faut faire du social engineering derrière pour que ce type d'attaque réussisse. En termes de volumétrie, on en voit moins que le phishing. Le phishing aujourd'hui, c'est en train d'exploser. Hein, on en voit énormément. Le spear phishing, c'est une variante, mais qui est beaucoup plus ciblée, donc beaucoup plus difficile à mettre en place. Alors, c'est tout le truc, c'est que c'est plus difficile, mais vu que c'est plus efficace, sans doute, étant donné que là, on connaît potentiellement l'individu qui, soi-disant, nous envoie un mail. C'est ça. Ça peut faire beaucoup plus de dégâts. Et c'est des attaques qui sont beaucoup plus difficiles à détecter également parce que souvent il n'y a pas de lien, il n'y a pas de pièce jointe dans ce type d'email. Donc forcément, le but c'est de tromper la vigilance des utilisateurs. Alors, on va faire un petit aparté sur la partie Microsoft 365 parce qu'aujourd'hui le sujet de la présentation c'est vraiment la partie protection des environnements sous Microsoft 365. Alors pourquoi 365? Parce qu'aujourd'hui les pirates se tournent vers Microsoft 365. Ça, c'est ce que vous voyez comme classement là, c'est le classement des Features Favorites. C'est quelque chose que nous, c'est un classement que l'on sort tous les trimestres. Alors, on en a sorti un il y a 2 ou 3 semaines. Le classement n'est plus à jour. Il faut savoir que pendant 3 ans, Microsoft était la marque la plus usurpée au monde. Sur le dernier classement qu'on a fait, Microsoft est passé deuxième, Facebook est passé premier. Donc Facebook est devenu la marque la plus usurpée au monde. Mais ceci étant dit, Microsoft, ça reste une des marques les plus usurpées au monde. La raison à ça, elle est simple. Forcément, pour les pirates, c'est une cible unique, hein, Microsoft, parce qu'on parle de près de 260 millions d'utilisateurs professionnels côté Microsoft.
Deuxième raison, c'est que Microsoft est un point d'entrée unique pour l'ensemble de la suite Microsoft. Donc, on n'a pas seulement le mail, mais on peut avoir du SharePoint, on peut avoir du OneDrive, on peut avoir beaucoup de choses. Donc, en compromettant, en récupérant un login mot de passe Microsoft, on a potentiellement accès à la suite entière. Donc, pour les pirates, forcément, c'est une mine d'or d'informations. Et troisième point, c'est les pirates, ils arrivent en compromettant un compte M365, ils vont réussir à attaquer d'autres comptes qui sont sur d'autres tenants Microsoft beaucoup plus facilement. Donc ces trois raisons font qu'aujourd'hui, Microsoft, c'est une cible privilégiée pour les pirates. Alors bien entendu, quand vous vendez des licences Microsoft ou quand vous avez vous-même Microsoft, vous avez déjà une protection native côté Microsoft qui est soit EOP, Exchange Internet Protection, soit ATP, anciennement ATP qui maintenant s'appelle Defender sur la suite Microsoft. Mais force est de constater que même si ce sont des protections qui sont efficaces sur un certain type d'attaque, forcément, il y a un certain nombre d'attaques qui sont beaucoup plus ciblées, beaucoup plus difficiles à détecter, où Microsoft ne va pas être efficace contre ce type d'attaque. Et nous, on va se positionner vraiment comme une solution qui soit complémentaire par rapport à la solution Microsoft. La présentation produit très rapidement, encore une fois, parce que le but, ce n'est pas de vous faire toute la présentation, mais côté VAD, on va vous offrir, on va vous proposer une licence qui va intégrer toutes les fonctions de sécurité qui vont vous permettre de vous protéger contre toutes les menaces véhiculées par l'email. On va intégrer bien entendu un anti-spam qui est historique chez VAD, un anti-malware, des mécanismes pour identifier les emails de type phishing, des mécanismes pour identifier tout ce qui est usurpation d'identité. Donc là, on est vraiment sur le socle sécurité. Et ensuite, ce que vous voyez en bas, c'est la partie email de basse priorité. Donc là, on est plutôt sur une classification des emails techniquement légitimes, mais non prioritaires. C'est tout ce qui est newsletter, notifications réseaux sociaux, tout ce qui est publicité, des emails techniquement légitimes, encore une fois, mais qui vont polluer la boîte de réception des utilisateurs. Donc, on va traiter ces mails de manière un petit peu différente, de manière à ce que sur la boîte de réception principale de vos collaborateurs, il n'y ait que les emails à la fois légitimes et prioritaires. Donc, vous avez absolument accès à la suite complète sur cette partie-là. Et alors, je vais juste faire un tout petit commentaire. Ouais. Tu as bugué sur un truc, tu as dit on va vous offrir. Alors, ce n'est pas offert, mais je vais rebondir quand même dessus. Exactement. Parce que c'est souvent quand même un point une petite objection, on va dire, qu'on peut nous faire en clientèle. On dit ah oui, mais c'est cher. Pas du tout, quoi. La solution VAD est vraiment très, très, très abordable. Alors, je ne vais pas m'amuser à donner un prix ici parce qu'il y a des histoires de volume, il y a des histoires de type. Mais très clairement, par rapport à une attaque qui aurait réussi, on parle de rien du tout. En termes de coût, les licences VAD, c'est vraiment négligeable par rapport à un sinistre que vous pourriez avoir aujourd'hui en entreprise. Voilà. C'est ça. Je voulais juste vous dire ça. Ce n'est pas offert, mais c'est tout comme. Voilà. Exactement. Alors pour la partie tarifaire, je vous laisserai vous rapprocher de Carpe Diem, bien entendu, mais voilà. Donc, si on parle du produit qui est dédié à M365, alors bien entendu, en plus de tout ce que je vous ai montré sur la slide précédente, on va avoir des fonctionnalités qui sont propres à notre produit dédié Microsoft 365, notamment des mécanismes de réponse aux incidents. Parce que, alors, je vais peut-être, je vais lancer un pavé dans la mare, mais bien qu'on soit une solution avec un taux de détection très élevé, le 100%, on ne pourra pas vous garantir. Le 100% n'existe pas. Si vous avez un acteur ou un éditeur qui vous dit qu'il bloque 100% des attaques, fuyez. Faut pas le prendre. Voilà, c'est pas vrai. Donc, on a un taux de détection qui est très élevé. Le 100%, on le fait pas. On en est proche, mais on le fait pas. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si on laisse passer une menace? On a des mécanismes de réponse aux incidents qui vont nous permettre d'aller agir sur les emails, même une fois qu'ils ont été reçus par l'utilisateur. Bon, ça, c'est la première chose. On a également compris dans la licence, dans le prix de la licence, un module de sensibilisation utilisateur qui s'appelle le Threat Coach, qui est en fait une formation sur la partie phishing pour entraîner les utilisateurs à reconnaître un email de phishing. C'est pas un outil qui va nous permettre d'envoyer du faux phishing, c'est vraiment un outil de formation et de sensibilisation sur la partie phishing. On éduque un petit peu l'utilisateur. Exactement, exactement. Je vais passer très rapidement sur la partie technique, mais on a effectivement des mécanismes qui vont nous permettre d'identifier des emails de type usurpation d'identité. On a des mécanismes qui sont des technologies qui sont brevetées pour aller vérifier, pour aller analyser les logos des marques les plus usurpées. Donc ça, c'est ce qui nous permet d'être extrêmement efficace sur la partie phishing. On pourra rentrer dans le détail par la suite, mais sachez que, on est un pur player de la partie sécurité email. On est très efficace sur les attaques qui sont ciblées, qui sont avancées. J'en ai parlé tout à l'heure, phishing, malware, usurpation d'identité. Le produit que l'on va proposer sur la partie VAD pour M365 par rapport à des solutions de type cloud ou de type gateway, c'est un produit qui va s'intégrer de manière native directement dans l'environnement M365 du client.
Donc le premier avantage d'avoir des solutions de ce type, c'est que, on est complètement invisible pour les pirates. C'est-à-dire, on pourra le voir après, par exemple la société Carpe Diem qui est équipée en VAD Secure. Si on va faire une requête MX pour savoir vers où pointe les MX du domaine Carpe Diem, on ne va pas voir qu'il y avait des Secure derrière. Et bien entendu, une solution qui est invisible, c'est une solution qui est beaucoup plus compliquée à pirater. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important en termes de sécurité. Alors là, tu vas nous montrer bien tout simplement si nous sommes visibles, si notre protection anti-spam est visible ou pas. Alors comment ça se passe? Tu vas sur un site déjà qui est un petit peu particulier. Oui, alors il y en a plusieurs des sites, mais le but, là je suis allé sur le site mxtoolbox.com, le but c'est de voir vers où pointent les MX d'un domaine. Alors ça, vous pouvez faire le test, c'est public, il n'y a rien de dangereux, rien du tout. Alors quand je vous disais qu'on a une solution qui est complètement intégrée, qui ne demande pas de rediriger les MX et qu'on est totalement invisible, je vais vous le prouver. Hop, je vais prendre l'exemple de Carpe Diem.pro. Hop, je fais un MX Lookup ici. Ce qui va se passer, c'est que ici, vous allez voir que, on voit que les MX de Carpe Diem pointent vers Microsoft. Ici, donc vous avez mail.protection.outlook.com, donc ça c'est Microsoft. Carpe Diem, bien entendu, est protégé en VAD Secure, mais vous ne voyez nulle part VAD Secure ici. Donc le pirate qui veut attaquer, par exemple, Carpe Diem, il va sur MX Toolbox pour voir par qui Carpe Diem est protégé. Il ne va pas voir qu'il y a VAD derrière. Donc ça, en termes de sécurité, c'est extrêmement important parce qu'une solution qui est invisible, une solution dont le pirate ne connaît pas d'existence, ça sera beaucoup plus difficile pour lui de rentrer. Alors je le savais, mais maintenant je suis totalement rassuré. Voilà. Ensuite, notre solution, par rapport à des solutions de type Gateway, elle va s'intégrer de manière complètement native, comme je disais, sur l'environnement M365. Et ça va nous permettre de nous affranchir de certaines problématiques que l'on peut avoir quand on prend des solutions de type cloud ou de type Gateway. Première problématique, c'est que une solution qui est en amont du flux et en amont du serveur M365, Microsoft, dans ses best practices, va demander à désactiver la protection native de Microsoft, qui s'appelle EOP. Pourquoi? Pour éviter de faire du faux positif. Bon, ça peut être une limitation, parce que vous avez une licence Microsoft, vous avez un système de protection, c'est dommage de ne pas l'activer. Deuxième raison, c'est qu'avec des solutions de type Gateway ou de type Cloud, c'est que vu qu'on est en amont, on n'a pas de filtrage du flux des emails internes. Aujourd'hui, vous êtes dans un environnement M365. Si vous envoyez un email à un de vos collaborateurs, en fait, le Microsoft va l'envoyer directement. Ça va passer directement dans le tenant. Ça ne va pas ressortir par la solution qui est en amont. Donc, ça peut poser des soucis en termes de sécurité. Autre chose, c'est que je parlais tout à l'heure de tout ce qui est réponse aux incidents. Forcément, sur une solution de type Cloud Gateway, une fois que le mail est passé au travers de la solution, il est distribué sur la boîte de réception de l'utilisateur, on ne peut plus rien y faire. Ça peut être aussi une limitation de ce type de produit. Donc nous, ce que l'on va proposer sur notre produit dédié M365, c'est un produit qui va être, encore une fois, je me répète, mais complètement intégré sur l'infrastructure Microsoft 365, sur votre infrastructure Microsoft 365. Donc la première chose, c'est qu'on ne va pas modifier votre architecture. C'est-à-dire que les MX sont chez Microsoft, ils vont rester chez Microsoft. On ne va pas complexifier l'architecture du client. Ça, c'est un premier point qui est important. Deuxième point qui est important, c'est que vu qu'on est sur l'infra Microsoft, ici, en fait, on ne vient pas remplacer la protection native de Microsoft, mais on vient la compléter. L'email va être reçu par Microsoft, EOP ou Defender va traiter l'email, et tout ce que Microsoft laisse passer, nous, on va arriver en seconde barrière. Donc, on vient vraiment en complément de cette partie-là. Troisième avantage, c'est que vu qu'on est sur le tenant, en fait, on va voir la totalité des emails. Non seulement les emails qui viennent de l'externe, mais également les emails qui sont envoyés intra-tenant. Donc là, on va ajouter une couche de sécurité sur cette partie-là. Troisième chose, c'est que vu qu'on est en API sur la partie Microsoft, on va pouvoir agir sur les emails, même une fois qu'ils ont été reçus par l'utilisateur. Alors, on va agir de deux manières, soit de manière automatique, soit de manière manuelle. De manière automatique, c'est la solution va être en permanence en train de scanner les boîtes mail des utilisateurs pour vérifier si à un instant T, on n'a pas laissé passer de menace. Notre moteur se met à jour toutes les minutes, donc il est possible qu'à 14h01, on laisse passer par exemple un email qu'on aurait dû bloquer et qu'à 14h02, cet email, on le considère comme étant un email qu'on aurait dû bloquer. Si c'est le cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller scanner la boîte mail de l'utilisateur qui a reçu cet email, prendre l'email et soit le déplacer dans le courrier indésirable, soit le supprimer. Donc ça, c'est une remédiation qui est faite de manière automatique. Mais vous avez la possibilité également, en tant qu'administrateur, de faire une remédiation manuelle, c'est-à-dire d'agir sur les emails de un ou plusieurs utilisateurs en quelques clics directement sur la console d'administration.
Donc de ce fait, en fait, on va être en mesure d'être efficace 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur la messagerie des utilisateurs. Et là, tout à l'heure, tu indiquais que vous venez en seconde barrière justement pour l'analyse vis-à-vis de EOP. Oui. Mais je peux vous dire aussi une autre chose. Alors ça concerne peut-être plus les administrateurs, mais vu que je sais qu'on a quand même quelques confrères qui regardent notre chaîne, je vais également leur dire, et je pense que ça va leur parler tout de suite, c'est que l'analyse des emails reçus via les journaux Exchange, c'est un véritable calvaire. Alors que l'interface de Vade, pour aller justement suivre un email et voir le parcours qu'il a éventuellement fait, ou un spam ou un spear phishing qui arriverait, c'est quand même 1000 fois plus simple d'aller le suivre dans la console Vade Secure ou Vade, que dans les journaux de Microsoft. Donc rien que pour cela, je pense que déjà, il faut souscrire à des licences de Vade juste pour aller lire les journaux et retrouver facilement le risque, quoi. On va voir sur la console, hein, effectivement, mais vous allez voir que la partie recharge de journaux, etc., c'est extrêmement simple, extrêmement rapide, beaucoup plus simple et rapide que ce que vous pouvez trouver sur la console de Microsoft, sur la console Exchange. En guise de conclusion, bon, ben voilà, ça c'est, on va vraiment compléter le cercle de la sécurité. Donc, bien entendu, il y a l'élimination des attaques, hein, grâce à nos systèmes, grâce à nos filtres, à nos technologies basées sur de l'intelligence artificielle. On va également utiliser le signalement des utilisateurs, hein, qui vont nous remonter, alors soit des faux positifs, soit des négatifs. Donc ça, c'est des choses qui sont remontées dans notre SOC et qui vont nous permettre d'être de plus en plus efficaces tout simplement sur la partie mail security. La partie remédiation pour tout ce qui est réponse aux incidents et la partie formation utilisateur. Donc aujourd'hui, c'est très bien d'avoir une solution efficace, mais c'est tout aussi bien de former les utilisateurs sur cette partie. Ce que je vous propose, c'est d'aller directement sur la console, vous montrer un petit peu les logs, ce qu'on peut faire, et puis voilà. Donc déjà, première partie de vidéo bien dense, mais si vous n'avez pas tout compris, vous pouvez revenir en arrière, c'est l'avantage de YouTube. Vous pouvez faire des pauses, vous voyez, vous avez votre temps. Et là, effectivement, on va rentrer dans le produit. On va aller voir un petit peu l'interface que vous ne verrez pas forcément si vous êtes utilisateur. Mais par contre, nous, en tant qu'administrateurs, ce n'est pas le quotidien parce que heureusement, on n'y est pas non plus tous les jours 24/7. Mais malgré tout, c'est très très bien et très important d'avoir une console qui soit ergonomique, qui soit avec un design propre. Et tout simplement pour être efficace le jour où vous en avez besoin, le jour où vous avez besoin de remonter un petit peu le fil et puis d'aller supprimer une menace. Donc c'est un vrai plaisir d'aller vous montrer les choses concrètes, celles que vous ne voyez pas forcément, on va dire, sur une présentation que commerciale. Alors déjà, pour se connecter, vu qu'on est en API, on va utiliser les identifiants Microsoft directement. Pour accéder à la console administrateur, il faut que la personne qui se connecte ait des droits admin exchange du serveur. Donc là, vous arrivez sur le tableau de bord, sur lequel, alors c'est sur 7 jours, hein, vous pouvez aller jusqu'à 3 mois directement sur le tableau de bord. Et vous avez en fait toutes les menaces que nous on a détectées sur le tunnel de Microsoft 365. Alors bien entendu, tout est cliquable. Hein. Si vous voulez cliquer sur la partie phishing pour voir tous les emails de phishing qui ont été reçus, vous cliquez sur phishing. Si vous voulez rajouter un filtre, par exemple, vous voulez connaître toutes les attaques de phishing qui ont été reçues par cet utilisateur qui est Robert, hop, on clique dessus, ça va rajouter un filtre et ça va vous montrer toutes les attaques de phishing que Robert a reçues. On le disait tout à l'heure, hein, Didier, tu le disais tout à l'heure, sur la partie recharge de log, hein, c'est très facile, hein, très rapide, tout est cliquable. Il y a plusieurs filtres dont vous pouvez vous servir. Vous pouvez filtrer par expéditeur, par destinataire, par typologie de menace, vous pouvez par objet, enfin voilà, vous faites un petit peu ce que vous voulez, c'est très rapide, c'est très parlant. Et notamment, alors, toutes ces actions-là, c'est vrai que c'est juste quelque chose de formidable d'avoir ce genre d'accès rapide ou de filtre rapide. Moi, je peux vous dire que pour m'en être servi quelques fois, ça c'est un gain de temps vraiment, vraiment très, très important. Et avec les risques informatiques, plus vous gagnez du temps, plus vous limitez justement les dégâts. Exactement. Donc, c'est très, très important. C'est on va dire le côté performant. Tu parlais tout à l'heure de 99% de réussite. Ça, c'est un point qui est important. Mais il y a le fameux 1%. Celui-ci, il est là, quoi. Celui-ci, c'est la vitesse à laquelle vous allez pouvoir rattraper les 1% et faire en sorte qu'on arrive à, quelque part, à flirter avec le 100%. Tout ça, c'est l'interface. Exactement. Alors effectivement, si l'auto-remédiation n'a pas été efficace, effectivement, donc la partie remédiation, c'est le fait d'aller agir sur les emails, même une fois qu'ils ont été reçus, vous avez la possibilité de, par exemple, cet email qui a été considéré comme légitime, l'utilisateur vous remonte cet email qui a été considéré comme légitime, vous vérifiez effectivement c'est un email qui peut être dangereux, vous avez la possibilité, alors soit
ici, en allant sur les détails, 3 petits points ici, d'avoir des informations. Vous avez toute la partie description de l'email, hein, qui a envoyé l'email, la taille du message, etc., etc. Vous avez la possibilité, comme je vous le disais, de le remédier. J'ai la possibilité de, par exemple, le déplacer vers le courrier indésirable ou de le supprimer complètement. Ici, j'appuie sur remédier, je clique dessus. La possibilité de nous le signaler également, de manière à ce que l'information puisse remonter dans notre SOC et qu'on puisse modifier les règles, tout simplement. Donc là, c'est une remédiation pour un email en particulier. Mais j'ai la possibilité, par exemple, de faire une remédiation multiple. Je prends cet exemple d'email ici, qui est légitime. Je clique sur l'objet. J'ai la possibilité de voir tous les emails qui portent cet objet-là. Et si effectivement vous souhaitez remédier cet email pour l'ensemble des utilisateurs, vous pouvez faire une remédiation multiple, déplacer vers courrier indésirable, déplacer vers boîte de réception, etc. Donc en quelques clics, vous avez la possibilité de faire de la réponse aux incidents. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un email légitime, mais c'est vrai aussi le contraire. Hein. Si par exemple un email qui a été considéré comme étant malware, qui a été supprimé ou qui a été considéré comme un spam, qui est dans courrier indésirable, j'ai la possibilité de le déplacer dans un autre dossier directement. Ça, c'est vraiment un point très fort. Très fort. C'est très puissant, hein. Vous avez la possibilité de faire un petit peu ce que vous voulez. Vous avez également toute la partie rapport, hein, sur toutes les remédiations qui ont été faites. Hein. Vous pouvez le voir ici. J'ai plusieurs types de rapports. Donc vous avez le rapport sur la partie auto-remédiation. L'avantage d'aller dans ce rapport-là, ça vous permet également, vous en tant qu'administrateur, de savoir si un utilisateur a eu le temps d'ouvrir un email entre le moment où il l'a reçu et le moment où nous on l'a remédié. Donc vous avez l'information s'il l'a ouvert ou pas. Après, vous avez plusieurs types de rapports. Hein. Par exemple, ici, là, sur la partie menaces, vous avez des rapports sur les menaces, sur le tenant. Encore une fois, on peut aller jusqu'à 3 mois. La possibilité de planifier ou d'exporter les rapports en PDF. Hein. Si vous souhaitez que vous recevoir des rapports en PDF tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, vous avez la possibilité de les planifier directement. Et je vais en finir ici sur la partie paramètres. Sur la partie paramétrage ici, c'est là où vous allez définir la politique de filtrage en fonction de la typologie de menaces. C'est très simple, hein, vous avez les menaces qui apparaissent en haut ici. En fonction des menaces, vous avez un statut, une action. Vous avez toujours une action qui est recommandée, bien entendu. Donc, ce qu'on va conseiller sur la partie malware, c'est de supprimer. Mais rien ne vous empêche d'avoir une action différente. Par exemple, soit déplacer l'email dans le courrier indésirable, soit supprimer les pièces jointes, etc., etc. Vous faites un petit peu ce que vous voulez. On a la même chose sur les différentes typologies de menaces, sur le phishing. Sur le spear phishing, où là, la partie spear phishing, ce qu'on va vous conseiller, c'est de rajouter une bannière qui va avertir le destinataire d'une potentielle usurpation d'identité. Alors, la question que vous pouvez me poser, c'est pourquoi une bannière plutôt que supprimer un email? Tout simplement parce que ces emails-là, ces emails de type usurpation d'identité sont très difficiles à détecter. Parfois, la différence entre un email très important et très dangereux, elle est parfois très faible. Donc, plutôt que de bloquer un email à tort ou que de laisser passer un email à tort, ce qu'on va vous proposer, c'est vraiment de mettre une bannière qui va sensibiliser l'utilisateur sur cette partie-là. Et que l'utilisateur ne peut pas louper. Hein. Et que l'utilisateur ne peut pas louper. Impossible. Effectivement. Même chose sur la partie anti-spam et sur la partie classification. Bien entendu, là, on a la possibilité de déplacer les emails sur des emails, encore une fois, qui restent légitimes et non prioritaires. Vu qu'on est en API, vu qu'on est intégré sur le tenant Microsoft 365, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous proposer de créer des dossiers directement dans l'arborescence Microsoft Outlook du client ou sur le webmail. On n'a pas de notion de quarantaine, tout se passe dans l'infra Microsoft de l'utilisateur. La possibilité ici de déplacer les emails qui rentrent dans ces catégories-là de manière à ce que sur la boîte de réception de l'utilisateur, il n'y ait que les emails à la fois légitimes et prioritaires. Ok, je crois qu'on a déjà eu un panel, là, une présentation top. On va en garder un petit peu. Exactement, on va faire un petit peu de teasing. Le but, c'était pas de tout vous montrer, mais c'est encore une fois, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rapprocher de Carpe Diem. Ils sont complètement formés sur la solution. Ils ont l'habitude d'en déployer. Ils seront hâte de vos conseils. Et en plus, on peut même faire une petite période d'essai où on va pouvoir vous sensibiliser et surtout vous démontrer finalement l'efficacité de Veid qui, pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, va filtrer vos emails et vous démontrer, si besoin en était, l'efficacité du produit. On pourra vous emmener ainsi dans les interfaces, comme on vient de le voir, et tout simplement vous montrer la puissance de la détection et tous les ennuis que vous avez pu éviter durant cette période, qui vous donnera évidemment l'envie de continuer, j'en suis certain. Eh bien, Stéphano, je te remercie beaucoup pour cette belle présentation et commerciale et technique. C'est pas si simple à faire, donc bravo.
Et Avec puis, plaisir. à une prochaine fois, sans doute. Peut-être qu'on ira plus loin dans une prochaine vidéo. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez bien évidemment partager cette vidéo le maximum pour protéger tous ceux que vous connaissez. Et puis, en attendant, je vous dis à très très bientôt. Vous pouvez liker, abonnez-vous. À bientôt. Prenez soin de vous. Merci, au revoir.